안녕하세요, Dogopnimnida. Bonjour à tous, c'est Dogop. Alors oui, surprise, aujourd'hui je fais ma vidéo en français. Je me suis dit que bon, malgré le faible nombre d'abonnés qu'il y a sur cette chaîne, du moins pour le moment, il y a une très grande majorité d'entre vous qui sont en français. Et j'avais jamais vraiment fait de vidéo en français sur la chaîne encore. Et en ce moment, je teste différentes choses, j'essaie de varier mon contenu, j'ai beaucoup d'idées. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui, bah, ce serait une bonne idée de commencer à faire des vidéos en français. Et parce que bon, ben déjà, ça demande moins de temps pour moi, parce que c'est plus simple. Et aussi parce que ben, j'aime bien parler français, à force de vivre en dehors de la France. Ça me manque des fois de communiquer en français et donc du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée. Aujourd'hui on va parler de la licence de coréen. Donc là au moment où je tourne cette vidéo on est début juillet. Donc qui dit début juillet dit résultat du bac. Donc félicitations à tous ceux qui l'ont eu et bon courage à ceux qui l'ont pas eu. Et donc du coup ben, beaucoup de gens vont s'apprêter en septembre 2022 à faire leur licence de coréen. Le sujet de cette vidéo c'est 10 conseils pour vous aider à réussir à coup sûr votre licence de coréen. Donc bien sûr je dis licence de coréen, donc je sous-entends ben, LSCER ou alors LEA, mais bon ça s'applique aussi à votre étude du coréen ou à tout plein de choses. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être en licence de coréen pour suivre ces conseils, mais quand même le focus de la vidéo, ça sera sur ça. Donc pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne et qui savent pas qui je suis, je me présente à nouveau. Je m'appelle Mathieu. Je suis doctorant en études coréennes à l'université UCLA, donc en Californie, aux États-Unis. Et moi, j'ai fait une licence de coréen, donc à l'époque c'était LLCE, à l'université Paris 7, qui est maintenant l'université Paris Cité. Et c'était en 2011. Donc moi j'ai fait ma licence de coréen là-bas. Ensuite je suis parti en Corée. J'ai fait mon master en Corée. J'y ai vécu 5 ans. Puis ensuite j'ai déménagé aux États-Unis où j'ai commencé mon doctorat. Et là je suis en Corée du Sud. C'est vrai que j'ai fait ma licence en 2011 et que ça a dû pas mal changer depuis. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait le travail de recherche et j'ai regardé comment ça a changé. Je pense que je vais être capable de vous donner des bons conseils pour vraiment commencer votre licence correctement et réussir, parce que c'est ce que je souhaite pour vous, c'est que vous réussissiez votre licence de coréen, que vous alliez jusqu'au bout. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier conseil. Le premier conseil, qu'est-ce que c'est? C'est d'apprendre l'alphabet coréen, donc le Hangul. Donc, vous allez me dire, bah oui, c'est logique Mathieu, mais non, ce n'est pas logique pour tout le monde. Au début de votre licence de coréen, donc avant la rentrée officielle, il y a ce qu'on appelle une semaine de pré-rentrée. En tout cas, c'est comme ça à l'université Paris-Cité, c'est ce que j'ai vu, c'est toujours le cas. Donc c'est 5 jours en général, du lundi au vendredi, où on vous apprend l'alphabet coréen. Donc moi, je pense que c'est tout à fait faisable d'apprendre l'alphabet coréen, le Hangul, en 5 jours. Le roi Sejong a dit que le plus intelligent des hommes pourrait l'apprendre en 3 heures et le plus stupide en 3 jours. Donc, si on suit les recommandations de ce cher Sejong, celui qui a créé le Hangul au passage, c'est faisable. Mais il y a aussi un temps d'adaptation, n'est-ce pas? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on est en juillet et vous commencez tout de suite à apprendre le Hangul. Donc moi, je vais vous mettre des liens dans la description pour apprendre le Hangul. J'aurais aimé faire des vidéos sur ça. Ça sera en préparation pour plus tard, mais bon, pour l'instant, il faut que vous l'appreniez maintenant. Donc, on s'y prend tout de suite. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que quand vous allez commencer les cours, les profs vont considérer que vous connaissez le Hangul. Donc, ils vont pas écrire la romanisation au tableau. Vous allez jamais aborder la romanisation ou plus tard dans un cadre académique. Mais en tout cas, en ce qui concerne le coréen, la langue, on ne vous demandera jamais, oui, écrivez la romanisation ou on va jamais vous donner des textes écrits en romanisation. Bien que c'est facile d'apprendre l'alphabet coréen en 5 jours, il faut quand même du temps pour s'habituer, pour lire et puis pour que votre lecture soit fluide quand même. Et une fois que vous avez fait ça, vous essayez de lire le plus possible en coréen. C'est pas grave si vous comprenez pas, mais vous serez capable de tout lire. Donc vous essayez de lire ce que vous avez sous la main. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de lire les paroles des chansons que vous aimez bien, de K-pop ou d'ailleurs de tout autre style de musique coréenne. Et vous essayez de lire. Bon, bien sûr, vu que vous connaissez déjà les paroles des chansons, ça va être un peu simple. Mais c'est justement aussi le but, de voir comment les syllabes se forment et ça va vous aider en fait à retenir aussi des syllabes, combinaison de consonnes et voyelles plutôt que de juste retenir ça.
Un truc qui est aussi pas mal, c'est d'essayer de lire les sous-titres des émissions de variété coréennes. Toutes les émissions de variété coréennes sont sous-titrées. Alors souvent, on change la police, on met des plus gros mots, on change la couleur, on fait pas mal de choses. Donc ça aussi, c'est aussi super, puisque ça va vous habituer à différentes polices de caractères. Parce que ça, on le dit pas, mais c'est vrai qu'il y a différentes polices de caractères pour le Hangul, et ben, si vous êtes habitué qu'à une seule, vous allez être en difficulté après pour lire d'autres polices de caractères. Donc vous apprenez en juillet, et puis vous révisez bien, et puis comme ça, en septembre, vous arrivez et vous êtes trop fort, vous connaissez déjà l'alphabet coréen, et vous pouvez vous concentrer plus sur commencer à apprendre des mots, commencer à apprendre la grammaire, ce genre de choses. Le début de la licence, c'est assez soutenu, le rythme. Donc tout ce que vous pouvez faire avant, qui va un peu vous donner de l'avance, c'est apprendre, ok? Donc, premier conseil, apprenez le Hangul. Deuxième conseil, c'est plus un avertissement. Il ne faut pas que dans votre tête, vous vous dites que licence de coréen est égale à que cours de coréen, d'accord? La licence de coréen, certes, il y a un tronc coréen, mais il y a aussi un tronc civilisation qui est très important, et il y a aussi de nombreux cours annexes et options qui n'ont rien à voir avec le coréen. Donc ça peut être informatique, ça peut être technique de documentation, ça peut être méthodologie. Bon, méthodologie, c'est quand même un rapport avec les études coréennes. Il ne suffit pas d'être bon en coréen pour réussir à valider sa licence de coréen. Il y a eu une réforme des licences et des masters qui fait que maintenant, il y a des notes planchées. Avant, chaque matière se compensait, et si la moyenne était supérieure à 10, vous validiez. Sauf que maintenant, il y a des notes planchées, ce qui veut dire que bien que votre moyenne est supérieure à 10, s'il y a un tronc dans votre semestre où vous n'avez pas dépassé la note planchée, eh bien vous validez pas. Et vous passez au rattrapage jusqu'à ce que cette note planchée soit atteinte. Quand vous vous engagez à faire une licence de coréen, c'est pas parce que vous voulez juste apprendre le coréen, vous voulez découvrir la péninsule coréenne et la diaspora. Vous voulez découvrir une langue, une culture, une histoire. Donc, ben, forcément, vous n'allez pas apprendre que le coréen toute la journée. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment un truc que vous devez vous mettre dans la tête que vous allez aussi avoir des cours d'histoire, des cours de géographie. Moi, quand j'étais à Paris Cité et que je faisais ma licence de coréen, on n'avait pas le choix de notre cours de civilisation. C'était un semestre histoire, un semestre géographie, un semestre sociologie. On pouvait pas choisir. Mais maintenant, comme il y a de plus en plus de cours et de plus en plus de professeurs, vous pouvez choisir parmi une liste et du coup, c'est plus simple pour vous de trouver un domaine qui vous intéresse. La troisième recommandation que je vous donne, et ça c'est vraiment important, c'est n'ayez pas honte de ce qui vous amène en licence de coréen et faites-en une force. Quand vous allez arriver en licence de coréen, il y aura beaucoup de monde avec vous. Chacun viendra pour des raisons différentes. Il y aura peut-être même une petite majorité qui viendra à cause de la K-pop, des K-dramas, de la culture coréenne populaire, et c'est très bien. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose de positif parce que selon d'où vous venez en France, peut-être que dans votre entourage, au lycée, au collège, tout ça, il y avait peut-être pas grand monde qui était intéressé par la culture populaire coréenne et d'un coup, vous allez avoir vraiment des gens, des amis à qui vous allez pouvoir parler de K-pop. Ah, t'as vu la nouvelle chanson, ah, t'as vu le nouveau drama et tout. Et du coup, ça c'est super. Mais il y a aussi le fait que comme il y a une petite majorité qui se crée dans l'amphithéâtre, il y a aussi un certain préjugé qui va se créer. Ah, tous les gens qui viennent en Corée, c'est que pour la K-pop, c'est que pour les dramas. Et puis les professeurs, ils vont être un peu méfiants vis-à-vis de vous. Ils vont se dire, oh, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui viennent pour les dramas et la K-pop en études coréennes et ils vont finir, enfin au bout de 3 semaines, on va plus les voir. Vacances de la Toussaint, c'est bon, basta, ils vont dégager. Mais non, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, peu importe si vous êtes intéressé par les poteries de Koh Goo-ryo, ou si vous êtes intéressé par les films de Park Chan-wook, ou si vous aimez BTS, NCT, Seventeen, ou si votre drama préféré c'est Boys Before Flowers, ou je sais pas trop quoi, faites de ça une force, et justement, faites en sorte de vous faire des amis qui aiment les mêmes choses, et puis comme ça, vous allez vous serrer les coudes et vous allez travailler ensemble pour réussir. Le quatrième conseil qui est un peu vague, enfin il est un peu bidon, enfin il n'est pas bidon, mais il est un peu facile à dire, c'est d'être régulier et organisé. Quand vous allez arriver à la fac, ce sera pas comme au lycée, les profs ils seront pas toujours sur votre dos en vous disant ouais il faut réviser, hein, il faut étudier, il faut faire ses devoirs et tout et tout. Surtout qu'il y aura des cours où vous n'aurez pas de devoirs. Vous allez en cours, vous irez en
en cours toutes les semaines. Et puis, vous aurez l'examen. Souvent, il y a un examen de contrôle continu et puis un examen de fin de semestre. Et le reste, rien d'autre. Donc du coup, vous allez être tenté de pas suivre vos cours ou pas de regarder vos cours, ou de juste vous dire bon ben je m'y mettrai quand ce sera les examens. Donc du coup, faites attention à ça. Et faites-vous un petit planning. Ce qui peut être pas mal, c'est par exemple prendre les notes à la main pendant le cours en amphithéâtre, et puis après le retaper, par exemple sur Word ou quelque chose comme ça. Comme ça, au moins, ça vous oblige à vous replonger dedans et au moins relire une fois ce que vous avez déjà vu. Après, bon, je vous cache pas que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, de reprendre tout ce qui s'est passé dans le semaine, une semaine avant l'examen. Mais ce n'est pas conseillé. Le 5e conseil, qui est vraiment très, très important, c'est de ne vous contenter pas des cours de langue pour apprendre le coréen. D'accord? Donc oui, vous allez vous dire, ah ben, je suis en licence de coréen, j'ai 9 heures de coréen par semaine, ça suffit. Ben non, ça suffit pas. Désolé de vous le dire. D'accord, bien sûr, ce sera une excellente base, mais il va falloir que vous travaillez à côté. Donc, de ce que je sais, la LSER, c'est 9 heures de coréen plus 1h30 de sinogramme par semaine. Et la LEA, c'est en général entre 5 et 6 heures de coréen. Si vous voulez tenir la cadence des cours de coréen, parce que ça va assez vite, hein, qu'on se le dise, il va falloir que vous travaillez à côté pour suivre. Il faut faire en sorte que vous ayez un petit environnement qui vous lie à la Corée en dehors des cours. Donc ça peut être, si vous aimez les dramas coréens, essayez de re-regarder par exemple des dramas que vous avez déjà vus en VO sous-titré coréenne. Sur Netflix, maintenant, on peut mettre les sous-titres, il y a coréen, donc c'est pratique. Et puis comme ça, en plus, non seulement vous révisez votre coréen, mais en plus, vous révisez votre lecture du Hangul, ce qui est aussi très bien. Si vous aimez les émissions coréennes, pareil, vous essayez d'en regarder sans les sous-titres, vous essayez de comprendre, puisque petit à petit, vous allez apprendre des mots, des points de grammaire, donc ça va vous aider. Quand vous écoutez des chansons de K-pop, vous essayez de repérer les points de grammaire que vous avez appris, et ce que ça veut dire, et tout ça. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, quand j'apprenais le coréen, c'est que je suivais sur Instagram et Twitter les stars de K-pop ou les célébrités coréennes que j'aimais bien. Et quand elles postaient des trucs, j'essayais de comprendre ce qu'elles disaient. Et du coup, ça m'aidait, je cherchais les mots dans le dictionnaire, j'essayais de comprendre qu'est-ce que c'était comme point de grammaire et tout ça. Et du coup, ça peut vraiment vous aider. Donc, un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer d'être toujours à l'avance par rapport aux livres en cours. Donc, quand en cours, dans le livre, vous êtes à la leçon 5, par exemple, essayez d'en être à la 6 ou à la 7. Comme ça, au moins, quand vous arrivez en cours, la leçon que vous abordez, c'est pas nouveau pour vous. Vous avez déjà vu par vous-même. Vous avez déjà peut-être compris certains trucs. Et du coup, comme ça, vous pouvez vous focaliser sur le nouveau, ce que vous comprenez pas, et poser des questions au professeur. C'est plus simple que si tout est nouveau à chaque fois quand vous venez en cours. 6e conseil, qui est assez évident, c'est aller en Corée. Donc, rien ne vaut la pratique dans le pays. Vous apprendrez beaucoup plus quand vous serez sur place. Alors, vous allez me dire, comment je fais? L'avantage, c'est que si vous allez à la fac et que vous êtes dans un programme en rapport avec la Corée, vous aurez des opportunités d'aller en Corée, quoi qu'il en soit. Alors, ça peut être des opportunités courtes, par exemple des programmes d'été, on appelle Summer School, ou alors des programmes un peu plus longs avec des échanges académiques, des partenariats entre facs, et ça peut aller de 6 mois à 1 an. Donc ça peut être une bonne opportunité, et l'avantage, c'est que comme c'est à travers la fac, il y a toujours des possibilités de financement, ce qui est important parce que ça coûte de l'argent. Il y a des bourses de mobilité pour tout le monde, c'est basé sur le mérite, mais aussi sur les revenus, donc c'est pas mal. Bien sûr, pour les échanges académiques, des fois c'est assez compétitif, il n'y a pas tout le monde qui peut partir, mais moi, je sais que si vous suivez mes conseils, vous serez dans les meilleurs, donc je me fais pas de soucis pour vous. Bien sûr, il n'y a pas que la fac, aussi vous pouvez partir par vous-même, par exemple un été, vous décidez de partir en Corée pour des vacances, c'est ce que font beaucoup d'étudiants en coréen, et c'est un excellent moyen de vous faire une idée sur la Corée et votre rapport avec la Corée. Est-ce que vous aimez bien être en Corée? Est-ce que vous y sentez bien? Est-ce que vous verriez y vivre un peu plus longtemps? Est-ce que vous voyez y vivre, y travailler, enfin ce genre de choses. Donc du coup, c'est vraiment une bonne première expérience. Moi, par exemple, j'ai fait mon premier voyage en Corée en 2012. C'était une summer school à l'université Hanguk des études étrangères. C'était un partenariat qu'il y avait entre l'université Paris-Cité et l'université en Corée. Et j'en avais profité pour arriver un peu plus tôt et rentrer un peu plus tard. Et comme ça m'avait fait 2 mois en Corée. Et j'avais tellement aimé que je me suis dit, je vais travailler pour essayer de partir 1 an.
et j'avais réussi. Donc j'étais partie 1 an à l'Université nationale de Séoul et puis après je suis resté plus longtemps pour mon master. Donc aussi faire par palier, c'est pas mal parce que si vous partez d'un coup en échange ou comme ça, ben, ça peut parfois être un peu plus compliqué. 7e conseil, parler coréen avec des Coréens. Ça s'applique forcément au conseil d'avant qui était d'aller en Corée, mais il n'y a pas tout le monde forcément qui peut aller en Corée. Parfois, vous n'avez pas forcément l'opportunité ou vous n'avez pas forcément les moyens. Vous pouvez essayer de trouver des Coréens dans votre entourage pour pratiquer. L'avantage, c'est que dans toutes les villes où il y a les langues, ou en tout cas on enseigne le coréen, que ce soit en LEA, en LSER ou du DU, il y a toujours une communauté coréenne d'une certaine forme. Les étudiants coréens qui viennent en France, ils sont aussi très demandeurs, ils veulent beaucoup pratiquer leur français avec des Français, ils veulent se faire des amis français, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc du coup, n'hésitez pas à essayer de rencontrer des Coréens et puis pratiquer votre coréen avec eux. Et en plus, l'avantage aussi, c'est que les Coréens, ils aiment beaucoup partager leur culture. Si vous leur dites que vous apprenez le coréen à l'université, ils seront très contents de vous aider dans vos études et de vous expliquer plein d'aspects de la culture coréenne et tout ça, tout ça. Aussi, bien sûr, les échanges linguistiques. Les échanges linguistiques, juste moi, je vous dirais de faire attention parce que des fois, c'est pas très équitable. Des fois, vous en venez plus à aider l'autre personne que elle vous aide. Donc, essayez de faire des règles. Par exemple, si vous faites un échange linguistique, vous faites 1 heure en français, puis 1 heure en coréen. Ou si jamais, par exemple, on vous demande de vérifier quelque chose en français, vous demandez à faire vérifier quelque chose en coréen. Il faut que ce soit équitable parce que sinon, si c'est toujours dans un sens, ça peut être un peu énervant au bout d'un moment. Le 8e, qui est aussi lié au 6 et au 7, c'est vous familiariser à la culture coréenne en dehors de la fac. Donc là, pareil, c'est aussi utiliser les ressources qu'il y a autour de vous plutôt que loin. Donc, n'hésitez pas. Si il y a le centre culturel coréen, donc si vous habitez à Paris, ou s'il y a des associations coréennes dans l'endroit où vous apprenez le coréen, je pense surtout à Aix-en-Provence ou Bordeaux, rapprochez-vous de ces associations, regardez les activités qu'elles proposent et les événements, et puis assistez. L'avantage, c'est que si vous rendez à ce genre d'événements, déjà vous pouvez rencontrer donc des Coréens et pratiquer votre coréen, mais aussi vous pouvez voir dans un autre contexte des choses que vous aurez appris en cours. Parce que l'avantage, et ce qui est en fait la base de l'apprentissage, et quand on essaie d'apprendre quelque chose pour le retenir longtemps, c'est de le voir plusieurs fois, mais dans des contextes différents. C'est pareil avec la langue. Quand on apprend le coréen, on apprend la chose dans la salle de classe, et puis après on la voit dans des contextes un peu plus réels. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez un cours de culture coréenne, par exemple sur le pansori, qui est une sorte d'opéra traditionnel, si vous allez à un concert de pansori, forcément, ça va vous aider et vous allez être intéressé par ça. 9e et très important conseil, c'est vraiment réfléchir à un domaine professionnel qui vous intéresse pendant votre licence en coréen. Vous allez me dire, oui, je sais ce que c'est qui m'intéresse, c'est le coréen, donc c'est pour ça que j'ai choisi ma licence de coréen, mais non. Il y a beaucoup de préjugés sur la licence en coréen et sur les licences de langue en général qui disent qu'il n'y a pas de débouché. Mais la raison, c'est que il faut pas voir la licence de coréen comme une fin en soi. Il faut que ce soit un tremplin vers autre chose. Donc, bien sûr, si vous êtes intéressé par les études coréennes et que c'est ce qui vous intéresse, vous faites votre licence, votre master, votre doctorat en études coréennes et puis il n'y aura pas de problème. Mais si c'est pas ce que vous voulez faire, il faut que vous réfléchissiez au domaine professionnel qui vous intéresse en parallèle. Donc ça peut être par exemple, si vous voulez enseigner le français, il faudra peut-être envisager de faire une mineure FLE. Ou si vous voulez les métiers de l'enseignement, il faudra peut-être faire un master en métier de l'enseignement. Si vous vous intéressez par le marketing ou le business, peut-être après enchaîner sur une école de commerce. C'est pas parce que vous faites une licence de coréen qu'après en master vous pouvez pas faire quelque chose de différent ou que vous pouvez aussi faire un double cursus, même si là c'est plus compliqué. Il y a vraiment beaucoup de débouchés, mais c'est juste qui sont accessibles si vous réfléchissez bien à un autre domaine qui vous attire en même temps. Le taux de réussite de la licence de coréen, il est assez faible, c'est 60%, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en milieu. Mais les gens pensent que c'est parce que c'est trop dur, parce que le coréen ne les intéresse plus ou que voilà, ils en ont eu marre. Il y en a bien sûr, c'est le cas, mais une grande majorité, c'est parce que ce sont des gens qui bifurquent dans d'autres cursus, parce qu'ils se rendent compte et qu'ils ont peur aussi que la licence de coréen ne leur apporte pas de travail à la sortie. Donc, il faut vraiment que vous réfléchissiez à ça quand vous faites votre licence de coréen. Je pense que c'est vraiment un truc dont on parle peu et c'est vraiment
quelque chose selon moi qui est le plus important. Et d'ailleurs, lors de vos séjours en Corée aussi, c'est peut-être comme ça que vous allez trouver en fait des domaines professionnels qui vous attirent. Et d'ailleurs, après votre licence, rien ne vous empêche par exemple de faire une pause et de faire un visa vacances-travail pendant 1 an pour réfléchir à vraiment qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Ensuite, 10e conseil, abonnez-vous à Dogop. Bon, là, je rigole, bien sûr. Il en fallait 10 et je trouvais pas de 10e, donc voilà. Mais bon, si vous vous abonnez, je serais quand même content. Donc, s'il vous plaît. Ça coûte rien. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette première vidéo en français. J'espère que mes conseils vont vous être utiles et que vous allez réussir votre licence de coréen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire. J'ai pas couvert tout l'aspect pratique, c'est-à-dire où c'est qu'on apprend le coréen, comment on fait pour candidater, ce genre de choses. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des idées de vidéos en rapport avec les études de coréen, ben n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Vraiment, je serai très reconnaissant et je serai très content de pouvoir faire ce contenu pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!